des organisations des femmes et des jeunes. Durant 3 jours, les répondants d'au moins 15 organisations de jeunes et femmes en ville de Bunia se sont réunis sous les labels du projet Tufaulu Pamoja, Réussir ensemble, afin de mettre en place un plan d'action centré sur le plaidoyer et la communication en faveur de ces 2 couches sociales. Un atelier qui a impliqué formation, travaux en focus group et amendements après restitution. Jean Moulichaud, un des participants, revient sur les 3 préoccupations pertinentes ayant captivé l'intérêt de parties prenantes. Cet atelier, d'abord, ça nous a permis de parler sur 3 thématiques. Il y a d'abord la participation des jeunes et femmes aux instances de prise de décision sur les activités, tout comme sur les instances où les humanitaires sont en train de gérer, entre autres les clusters. Il y a aussi les moyens de décrocher les financements que les organisations de jeunes et femmes jusque-là sont en train d'éprouver. Et nous avons parlé aussi sur l'aspect paix et sécurité. Pour Joséphine Vaille, c'est aussi un retour vers les jeunes et les femmes, afin de les conscientiser pour une implication responsable et dynamique de leur part, qui ressort comme engagement. Et après cet atelier, nous allons échanger avec les femmes et les jeunes pour les motiver par rapport à leur participation dans tous les 3 étapes que nous venons de dire, dans le cadre de la gestion de la chose publique, ceux qui sont dans les partis politiques, qui s'impliquent davantage pour la représentativité des jeunes et des femmes. Et les jeunes et les femmes qui sont les responsables des organisations de la société civile doivent aussi militer pour devenir demain des leads ou des co-leads dans les clusters et aussi peut-être voir les femmes de l'Ituri et les jeunes participer dans le processus de paix, vu que l'Ituri c'est une province qui actuellement est à conflit et à un moment donné on pourra toujours chercher à discuter des questions de paix. Et même maintenant, on est en train de discuter des questions de paix et nous constatons qu'il y a une faible participation des femmes et des jeunes dans ces processus. Fabrice Tibassima, point focal de la structure membre du projet Union de jeunes congolais pour les changements UJCC, renseigne que cette étape n'est qu'une ouverture de la lutte pour les étapes prochaines. Et la prochaine étape ici consisterait à mener des plaidoyers par rapport à tout ce que nous venons de citer ici. Nous allons être en face des décideurs, les gouverneurs, les organisations humanitaires. Nous allons être en face des ministres, nous allons être en face des organisations aussi qui pilotent certaines initiatives liées à la paix. Nous allons être même sur le plan régional pour voir comment les jeunes et les femmes de l'Ituri peuvent contribuer à toutes les initiatives et mécanismes de paix. En définitive, les participants à cet atelier ont également été appelés à l'enthousiasme et à la constance pour la suite de ces activités afin d'obtenir gain de cause, a dit les points focaux du mouvement Rien sans les femmes en Ituri. C'est à partir de ça où nous avions pu trouver à atteindre les objectifs que nous sommes en train de chercher dans notre projet. Donc j'encourage les participants de bien maîtriser la matière et bien l'assimiler afin que nous puissions aboutir aux résultats que nous sommes en train de chercher. Rappelons que cette activité rentre en ligne des comptes des activités de l'organisation internationale CAFOD en collaboration avec UJCC et les mouvements Rien sans les femmes dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, entendre par la Réussir ensemble, financé par l'ambassade de Suède en RDC à travers CAFOD.